Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de bonnet. Donc c'est une de mes créations. Donc voilà comment il se présente, j'espère que vous le voyez bien. Donc vu que j'en ai déjà fait un, on va le faire ensemble. On va en refaire un autre ensemble. Donc je vais vous le mesurer. Attendez, hop, on va se lever, voilà. Donc sans le pompon, voilà, sans le pompon, il mesure 25 cm et avec le pompon 30 et demi, voilà. Donc pour faire ce joli bonnet, vous aurez besoin d'une pelote de laine évidemment. Donc là moi j'ai pris de la Célia fil à tricoter 100% acrylique. Celle-ci je l'avais trouvée au marché aux affaires, c'est que j'habitais avant. Donc elle se crochette en 3 et demi, mais le point qu'on va faire, j'ai augmenté le crochet. Alors pour la bordure, là, vous voyez, la bordure du bonnet, voilà, en fait en maille serrée, j'ai pris du 6. Donc au niveau de la grandeur, il fait parce qu'il faut voir aussi que la laine s'élargit, hein. Il fait 21 cm, donc au total ça fait 42 cm de tour de taille. Mais comme la laine s'élargit et que j'ai fait en numéro 6, je préfère faire avec rétrécir, voilà. Parce que normalement pour une tête adulte c'est entre 48 cm et 50 cm, mais en sachant que là c'est plus large avec le point, donc ça va s'élargir. Donc voilà ce que nous allons commencer à faire. Donc pour faire ce petit bonnet, vous aurez besoin de 2 crochets. Donc pour la bordure du bonnet 6 et pour le point numéro 8. Voilà. Une aiguille à laine, un petit ciseau et un mètre. Voilà. Donc on va commencer le pas à pas. Donc c'est une pelote de 50 cm, n'importe quoi. 50 grammes, donc je pense qu'une pelote de 50 grammes, on en aura assez. Sinon, prévoyez une deuxième. Voilà. De toute façon, vous aurez besoin d'une deuxième pour faire le pompon, qui sera un prochain tuto. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, pour cette bordure-là, moi, j'ai fait 10 mailles serrées. On peut faire 5 mailles serrées aussi. Donc là, on va faire avec 5 mailles serrées. Et si vous trouvez qu'à la longue, le bonnet s'élargit trop, vous pouvez, hop, retrousser le bonnet, mettre un petit élastique au niveau de la bordure. Voilà. Et hop, vous retroussez. Et là, vous cousez tout autour. Mais après, ou alors il y a des fils élastiques que vous pouvez acheter et les mettre. Voilà. Donc sur ce, on va commencer le pas à pas. Hop. Je vais... Hop. Voilà. Et il est pas dur à faire du tout. En fait, il se fait qu'avec des mailles serrées. Voilà. Aurait pas besoin de bride, pas besoin de demi-bride, rien du tout. Je suis un peu ma tape parce que c'est un peu... De toute façon, je vais voir par la suite à changer de bureau parce que là, en vert, c'est pas... J'espère que vous verrez bien parce que vu que c'est du violet, voilà, hop, on va relever un peu, voilà. Donc, on commence avec le crochet numéro 6, évidemment, voilà. On va faire une première maille, mais qui ne compte pas, hein, c'est juste pour commencer la maille chaînette. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et une sixième pour prendre de la hauteur. On fait 2 dans la deuxième maille serrée, on fait une maille serrée
et vous allez voir, ça va aller très très vite. Là, on compte, voilà, 4. Ah non, alors, 1, 2, 3. Oh là, bah, je sais plus compter, ça y est. 4 et 5. Une maille en l'air. On tourne le travail. Là, vous voyez, il y a votre première maille serrée. On pique dedans, mais juste avec le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne le travail. Et ça, vous allez faire votre bande jusqu'à ce que vous ayez le contour. Après, vous pouvez le faire pour les enfants aussi. On tourne le travail, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, je ne vais pas faire toute la bordure du bonnet avec vous. Vous aurez compris qu'il faut faire 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre. Disons ce qui fait 40. Voilà. Donc, on se retrouve quand vous avez fait vos 40 cm. A tout de suite. Donc, voilà, moi, j'ai fini mes 40 cm. Hein. N'hésitez pas à tirer dessus, hein, parce qu'après, ça va se détendre, hein, de toute façon. Donc là, et là, voilà. Bah, j'ai un petit peu plus. Non, c'est bon. Quand on tire dessus, ça fait 40 cm. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va faire bord à bord. Voilà. Revenir comme ça. Hop, on va tourner le travail. Ça, après, le fil, on va le cacher, hein, par la suite. Vous piquez et vous allez récupérer votre maille, voilà, et vous la passez si elle veut bien. Voilà. Bah là, le fil, vous pouvez le ranger en même temps si vous voulez. Et là, on va faire que des mailles coulées pour que ça fasse une petite bordure. Voilà. Donc, une maille coulée. Une maille coulée. D'accord, c'est pas le bon fil que j'ai pris. C'est pas grave, ça a arrangé le fil en même temps. Une maille coulée. Une maille coulée. Et la dernière, une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va aller chercher un peu de laine. Là, on va aller chercher des mailles serrées. Vous voyez, ça fait comme ça. On fait une maille en l'air et on repique au même endroit. Voilà, une maille serrée. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez pour vous repérer. Comme ça, vous aurez le début et la fin. Voilà. Ensuite, vous voyez là, vous avez vos côtes. Ça fait des côtes. Et bien, entre chaque côte, vous faites une maille serrée. Voilà. C'est pas compliqué. Une maille serrée, une maille serrée. Voilà. Vous voyez ce que ça doit donner? Voilà, une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Ne vous inquiétez pas, regardez, c'est élastique, hein. Ça se détend. Et avec le point qu'on va faire tout à l'heure, ça va se détendre encore plus. Ça, vous ne le verrez plus après, hein. C'est vrai que ça fait un peu large, mais... je comprends pas pourquoi ça fait si large que ça, mais bon. Voilà. Après,
après on ne le verra plus. Voilà. Si je vais trop vite, vous avez la petite molette blanche à droite, vous cliquez dessus, ça va ralentir la vidéo et vous verrez tous les gestes que je fais. Voilà. Hop. Mais là, je trouve que ça fait un peu serré quand même. Donc, on va le défaire et puis je vais voir. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu serré. Donc, ce qu'on va faire, pour pas que ça soit trop serré non plus, eh ben on va faire une maille dans les côtes, tant pis. Voilà. Ouais, ça fait moins serré quand même. Allez, on fait une maille dans les côtes. Voilà, vous voyez, ça fait moins serré. Voilà. Vous voyez, hein, c'est quand même mieux avec une maille dans les côtes. Alors faites donc une maille dans les côtes. Voilà, de toute façon, avec le point après... Voilà. On continue jusqu'au bout. Effectivement, avec les points dans les côtes, ça fait beaucoup mieux. Voilà, voilà, on arrive au bout. Vous voyez, c'est quand même mieux, hein. Quand on tire, oui, c'est mieux. Voilà. Bon, alors là, on va chercher un petit peu de laine. On prépare son crochet numéro 8. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. On retire le marqueur. Hop. On pique. Voilà. Et là, on change de crochet. De 6, on va passer à 8. Voilà. Alors, oui, ça va être large, mais c'est normal, c'est par rapport au point. Voilà. Mais vous allez comprendre. Alors, là, on va faire une maille en l'air et on repique au même endroit. Voilà. On va sauter une maille serrée. On va dans la prochaine. Comme c'est bien serré, voilà. Et dans la prochaine, on va faire 1, 2 et 3 mailles serrées. On saute une maille, dans la prochaine, on fait pareil. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le marqueur pour pas vous tromper. Voilà. On saute une maille. Dans la prochaine, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On saute une maille dans la prochaine. 2 et 3. On saute une maille. 2, 3. On saute une maille. 1, 2, 3. Vous aurez compris que c'est comme ça tout le long du rang. 1, 2 et 3. On saute une maille. 2, 3. Voilà, on va chercher un petit peu de laine. On saute une maille. 1, 2. Hop là, désolé, j'étais partie, je sais pas où. 1, 2, 3. On saute une maille. 1, 2, 2, 1, 2 et 3. On saute une maille, pardon. Et voilà, 1, 2,
Pardon, on saute une maille, 1, 2 et 3. On saute une maille et là on fait 1, 2 et 3. Voilà. Une fois qu'on arrive au marqueur, c'est là que ça va changer. On retire le marqueur. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on repique au même endroit. Là, vous vous rappelez, vous avez fait 3 mailles serrées. On fait 1, 2 et on va dans la troisième et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, remettez votre marqueur. Là, 1, 2, 3. Hop, on va dans la troisième et on refait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, hop, on va dans la troisième. 1, 2 et 3. 1, 2, hop, dans la troisième. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça doit commencer à vous donner. 1, 2 et 3. Voilà. Et on va faire 9 rangs comme ça. Je ne vais pas faire les 9 rangs avec vous. Je vais en faire 2 ou 3. Là, on est au deuxième. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2 et 3. Pour que vous compreniez bien. Voilà. 1, 2, 3. Toujours dans la troisième. Hein. Voilà. 1, 2 et 3. Une, deux, trois. Vous voyez, hop, ça fait des petites fleurs. On va chercher un peu de laine. Et vous voyez, avec le crochet numéro 8, c'est bien souple. 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop là. 3 mailles serrées. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2 et 3. Arrivé au marqueur, on le retire. Là, par contre, tous les débuts, ça sera comme ça. Hein. Une maille coulée. Une maille en l'air. Et on repique au même endroit pour faire une maille serrée. Voilà. Donc, je fais le troisième rang avec vous. Et après, je vous laisserai faire vos 6 rangs d'affilée. Allez. 1, 2 et 3. On va dans la troisième. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Toujours 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Je finis le troisième rang avec vous. Après, vous faites vos 6 derniers rangs. Et on se retrouvera une fois que vous aurez fini vos 6 derniers rangs. Voilà. Parce que après, on attaquera les diminutions. 1, 2, 3. 1, 2
il n'est pas dur du tout à faire. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 1, 2 et 3. Voilà, donc on est arrivé au 3e rang. Je vais le finir avec la maille coulée, la maille en l'air, hop, et la maille serrée. Donc là, on a déjà fait 3 rangs, il en reste 6 à faire. Je vous laisse faire vos 6 rangs et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait au bout de 5 rangs. Voilà. Et vous voyez, quand on ferme le rang, ça ne se voit pas. Ça fait comme si c'était un motif. Donc il reste encore 4 rangs. Je vous laisse le faire et on se retrouve après. Je voulais vous donner aussi une petite astuce. Si vous êtes perdu dans les rangs, où c'est que vous êtes, regardez. Là, vous voyez, il y a des petits motifs sur les côtés. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'attaque le 7e rang. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini les 9 rangs. Vous voyez, on voit bien hein, avec les petits motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on va commencer les diminutions. Alors, c'est pas compliqué du tout. Hop. Là, vous voyez, il y a 1, 2, les 3 mailles serrées que vous avez fait du rang précédent. Pardon. Là, nous allons faire, dans la 3e, on va faire que 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on va faire 3 rangs comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Voyez, au lieu de faire 3 mailles serrées, on en va en faire que 2. Et ça va aller très vite. Je vais faire les 3 rangs avec vous, comme ça vous verrez. Ça va faire un petit arrondi. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, si je vais trop vite, cliquez sur la petite molette à droite et ça va ralentir la vidéo. Je suis où, moi? Ah, ben voilà. Vous voyez, je discute et je sais plus ce que je fais. Et 1 et 2. Et on va faire 3 rangs comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez, ça va assez vite. Et c'est que des mailles serrées. Donc, que des mailles serrées. C'est pas compliqué. Et j'adore ce point. Voilà, on a déjà fait un rang. Et vous voyez, ça commence à faire un petit arrondi. Je sais pas si vous allez bien le voir. On verra vers la fin. Hop. Je vais peut-être... Voilà, comme ça. Vous verrez peut-être un peu mieux. Hop, voilà. Donc, là, on va aller chercher un petit peu de laine. Et ben, on va faire le 2e. Voilà. Hop. La maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Et on n'oublie pas de remettre le petit marqueur. Parce que vous voyez, regardez, là, ça fait comme si c'était un motif. Vous voyez, on voit pas la fin du rang.
Donc là, hop, on va dans la deuxième et on refait 2 mailles serrées. Voilà. 1, 2, 2 mailles serrées. 1. Et vous faites 3 rangs comme ça, de 2 mailles serrées. 1. Voilà. Et ça va tout seul, hein, vous voyez, même en regardant une série. Moi, je pense qu'en 1 heure, vous avez fini le bonnet. Hein. C'est pas... Vous pouvez en faire 2 ou 3 dans la journée, si ça vous dit. Hop, voilà. Vous voyez, on avait quasiment fini le deuxième rang de diminution. Et après, il y aura encore des diminutions. Voilà. Deux. Une. Et vous voyez, ça choque pas, hein, les diminutions. Voilà. Là, on va faire le troisième. Hop. On va faire le troisième rang. Je suis où? Je crois que c'est pas au bon endroit. Vous voyez? Ça fait tellement l'illusion que je me suis trompée. C'est ici, voilà. Voilà, là, j'ai la bordure où c'est qu'on ferme. Mais on a bien l'impression que ça refait un motif aussi. Voilà. Excusez-moi, ça me gratte. Allez, on refait le dernier rang de 2 mailles serrées. Et vous voyez, avec le crochet numéro 8, ça monte vite. Hein. Et vous voyez, on dirait pas qu'on est en train de faire des diminutions, hein, vous voyez. Ça fait l'arrondi. Une et deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. En fait, les motifs, ça fait 3, 2, et après, ça fera 1. Voilà. Sur 9 rangs, 3 rangs, 3 rangs. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Et voilà. Une et deux. Voilà. Là, on a fini le dernier rang avec les 2 mailles serrées. Que je me trompe pas comme tout à l'heure. Une maille en l'air et la maille serrée. Et là, on va faire 3 mailles avec une maille serrée. Voilà. Juste une maille serrée. Hop. Voilà, après ça va s'élargir un peu, hein. Vous inquiétez pas. Voilà.
J'espère que vous voyez bien. Hop. Hop, hop, hop. Et vous voyez, les diminutions, on les voit pas. Ça ne se voit pas, voilà. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, ça fait bien l'arrondi du bonnet. Voilà. Hop. Voilà, le premier rang est fini. Et encore 2 rangs et le bonnet est fini. Voilà. Hop. Et là, eh ben, on fait toutes les mailles serrées. Voilà. Hop. Hop. On va pas se tromper. Et vous voyez, ça resserre bien, hein, regardez. Voilà. Mais je vous ferai des photos, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça l'a bien resserré. On va faire le dernier rang pour que ça resserre encore plus. Et si là, vous voulez que ça resserre encore plus, et ben vous prenez le crochet numéro 6. Voilà, ça serrera encore un peu plus. Donc, on n'oublie pas. Oh, je me bataille. Au secours. Voilà. Pour que ça resserre encore un peu plus. Voilà. Un peu mieux comme ça. Ben voilà, on a fini le dernier rang. On va faire une maille coulée, si ça va bien. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On va couper un petit morceau de fil parce qu'il faut faire une petite couture. Hop, on tire bien. Voilà, regardez ce que ça donne. Hop, vous dézoomez un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va faire la petite couture. On va le retourner. Vous voyez, le point, il n'est pas trop réversible. Voilà. Hop. Mais ça fait joli quand même, regardez à l'envers. Voilà. Alors, notre aiguille. On prend notre aiguille à bourron, hein. Voilà, à bourron. Et on va faire une petite couture. Donc là, je vais essayer, voilà, de faire passer l'aiguille là jusqu'au bout. Comme ça, on va faire une maille dans une maille. Hop, voilà.
Comme ça, vous voyez, il y a les restants de mailles là. Hop, on va faire une maille. Voilà. Faites comme ça, pas par-dessus, parce que sinon, si vous tirez, ça va faire... ça va pas être joli. Quitte à refaire un deuxième tour après. Voilà. Hop. Je fais revenir mon fil par là. On va y faire un petit nœud. Hop. Voilà. Et on retourne et on refait un aller-retour. Voilà. Je trouve que c'est plus joli avec l'arrondi que faire comme les autres bonnets où c'est tout rabougri là. Et vous voyez, là, j'ai eu des coupures, mais en 1 heure de temps, vous avez fini votre bonnet. Hein. Voilà, hop, on revient par ici, on refait un petit nœud. Hop. Voilà. On tire bien. Pour pas que ça s'en aille au lavage après. Et, pardon. Et là, on va venir rentrer le fil à l'intérieur de la matière. Voilà. Hop. On peut le mettre par là. Dans les mailles. Ça évitera qu'il s'en aille. Voilà. Je vais passer à travers. Hop. Et voilà. Là, je pense qu'il a assez bien rentré. Voilà. On coupe à ras. Voilà. Et voilà, le petit bonnet est fini. Voilà ce que ça doit vous donner. On le remet bien en place. Voilà. Là, hop, la petite bordure. Et ben pour le pompon, ça sera un prochain tuto. Voilà. Vous voyez, hein, ça fait joli hein, quand même. La couture, ça se voit quasiment rien. Voilà. Là, les petits défauts qu'il y a au début, c'est pas grave, ça sera caché par le pompon. Et voilà le joli bonnet que ça doit vous donner. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Sur ce petit tuto, moi je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto.